Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 11 objets indispensables selon moi, donc selon mon expérience pour bébé. Donc je vais vous donner 11 objets donc, qui sont indispensables d'après mon expérience. Maintenant, il y a pas mal de vrais basiques, comme par exemple je vais vous parler à un moment des couches, ça vous devez vous en douter, mais je l'ai mis dedans quand même pour bien souligner qu'il fallait toujours en avoir. Donc le premier indispensable selon moi, ce sont les bavoirs. Moi par exemple, 2 voire 3 par jour, donc quand vous calculez à la semaine, ça dépend vraiment si vous faites beaucoup de machines ou pas. Mais en général, nous on doit avoir au moins, attendez, 6, 9, on doit avoir au moins une quinzaine de bavoirs à la maison. Et parfois on arrive à avoir les tiroirs vides sans aucun bavoir. Donc vraiment, des fois il y en a un par-ci, un par-là, un que vous laissez tout le temps dans le sac à langer, un qui s'est peut-être perdu quelque part, un qui est cassé ou qui est peut-être dangereux pour bébé ou un qui ne vous plaît pas. Et ça va vite au drame, donc ayez toujours plusieurs bavoirs. Moi je pense qu'une quinzaine c'est pas trop. Après, faut rester raisonnable, je pense qu'une vingtaine, enfin voire 20, c'est vraiment assez. Mais à la naissance, etc., bébé, donc moi, ma soeur, on a utilisé à peu près 4-5 par jour, ça dépend, donc à peu près un par repas, si on peut dire ça comme ça. Donc 4 ou 5, donc sachant que c'est par jour, multiplié à la semaine, il en faut pas mal. Deuxième indispensable selon moi, le sérum physiologique. Ça c'est pas vraiment selon moi, c'est vraiment très utile. Sérum physiologique, il faut tout le temps en avoir avec vous, que ce soit en balade, quand vous prenez le bain de bébé, que vous soyez chez vous, chez des amis, autre part, en vacances, pas en vacances, toujours du sérum physiologique. Ça sert pour le nez, pour les yeux, pour les oreilles, tout ce que vous voudrez, il faut toujours en avoir. Ensuite, troisième indispensable, des couvertures, parce que quand le bébé s'endort dans vos bras par exemple, ou dans son cosy, dans sa nacelle, hop, vous lui mettez une petite couverture et puis c'est très bien. Ou s'il s'endort dans son transat, si vous le posez à côté de vous 2 secondes et puis qu'il s'endort, ou enfin, dans tous les cas, des petites couvertures, achetez-en juste des toutes petites. Souvent dans les sacs à langer, quand vous en achetez un, il y a une petite couverture qui va avec. Par exemple aujourd'hui, cette couverture rien que pour cacher du vent ou tout simplement sur la poussette pour cacher la lumière à bébé, vous le mettez par-dessus, comme un grand drap par exemple. Ça peut être vraiment très utile. Ensuite, quatrième indispensable, une peluche musicale. C'est pas un indispensable vraiment, mais je pense que c'est vraiment très utile d'en avoir. Une peluche musicale, ça peut calmer bébé, ça le stimule en même temps, ça peut l'endormir, comme par exemple un mobile. Donc je vous dis peluche musicale, mais c'est tout ce qui fait un peu de la musique. Mais de la musique douce, pas de la musique, musique du moment que vous écoutez à la radio, etc. Non, vraiment une musique de bébé que je vous ai déjà montré, je vous en ai déjà présenté plusieurs. Ensuite, le doudou, la tétine, etc. Si votre bébé en a, maintenant c'est pas le choix de tous les parents de donner des tétines et des doudous à tous les enfants. Mais au cas où, toujours une tétine, même pour les parents qui ne souhaitent pas donner de tétine à leur bébé, une au cas où, pas 5-6, une seule, rangée dans un tiroir, bien à l'abri de la poussière, etc. Une petite tétine, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est toujours utile, ne serait-ce qu'une personne qui vient chez vous et qui a besoin d'une tétine, enfin bon bref, une tétine c'est toujours utile. Et puis bon bah des doudous, ça peut servir en peluche, après s'il y a vraiment besoin d'un doudou, prenez une simple peluche, ça suffit. Mais doudou et tétine de bébé, c'est quand même un indispensable. Numéro 6, des chaussons, des chaussettes et surtout un bonnet dans les tout débuts de bébé, donc vers sa naissance. Nous, on avait 2 bonnets exprès parce qu'on savait qu'on n'allait pas trop en utiliser. À la maternité, ils en demandaient un peu plus, mais on lui a mis les 2 bonnets différents, on lui a mis une semaine à tout casser. Après, on a arrêté de lui mettre des bonnets. Donc moi, personnellement, ça ne nous a pas servi. Maintenant, des bonnets, surtout pour le début, surtout si bébé naît en hiver. Et puis, des chaussons. Jamais laisser bébé pieds nus, un tout petit pieds nus.
parce que c'est de l'axe qui se refroidit par les extrémités justement. Donc toujours avoir ça. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, des couches. Ensuite en 8e position nous avons donc un cosy, une nacelle et tout ça pour le transport. Donc vous allez peut-être vous dire ça sert à rien d'acheter un cosy parce que ça a duré que 6 premiers mois, je vais pas sortir, etc. Sauf que le jour où vous devez faire une balade avec bébé, ne serait-ce qu'une balade ou rien qu'un rendez-vous chez le pédiatre, et ça me dites pas que vous serez pas obligé de sortir avec bébé, c'est vraiment très utile. Ne serait-ce que oui voilà un cosy, même si vous prenez un pas très cher, un cosy ou une nacelle pour le transport. Ensuite 9e position, un manteau ou un bonnet comme je vous ai dit tout à l'heure, et un bonnet on va dire. Donc pour les sorties un manteau, mais si c'est en... Donc je vous ai dit dans une autre vidéo, dans mes non indispensables, c'est le manteau en 0,3 mois. Mais n'en achetez pas en 0,3 mois, achetez-le directement en 6 mois, voire en 3 mois, mais qui est grand. Mais pas en 0,3 mois parce que ça va être vraiment trop petit. Et ça, nous, ça n'a même pas duré une semaine, ce petit manteau, on n'a même pas pu le mettre à bébé. Ensuite, 10e indispensable, les jeux d'éveil. Alors ça sert toujours. Des jeux d'éveil, que ce soit des hochets, des anneaux de dentition, des jeux qui font du bruit, qui ont des sons différents, des jeux musicaux, des jeux qui ont des matières différentes, des couleurs différentes. Ça éveille toujours bébé, même si vous n'en avez que 4 ou 5, c'est toujours très utile. Nous on en a une vingtaine derrière. Si vous voulez savoir tous les jeux que l'on a, et encore je n'ai pas tout présenté dans cette vidéo, mais c'est dans la vidéo de la présentation du parc de bébé et comment l'aménager. Donc j'ai fait une vidéo juste avant là-dessus. Et il n'y avait pas tous les jouets pour bébé, donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. Donc c'est sur ma chaîne. Et en dernier, un sac à langer, parce que tout simplement, même si c'est pas un sac à langer à proprement dit, un sac pour mettre donc toutes les affaires du bébé. Si c'est tout simplement un sac à main, votre sac à main, mais bon c'est moins pratique de mélanger toutes les affaires, vous n'allez pas vous trimballer avec du liniment etc. dans votre sac à main, mais un sac au moins pour votre bébé, que ce soit un sac en toile, un sac à bandoulière, un vrai sac à langer ou peu importe, c'est toujours très utile. Donc j'espère que mes indispensables vous auront aidé. Si vous avez d'autres indispensables, dites-les moi. Et si dans ma catégorie d'indispensables, vous pensez que ce n'est pas indispensable, enfin bon voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment de savoir tout ça. Ne serait-ce que pour me corriger ou tout simplement refaire une vidéo sur les nouveaux indispensables, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et n'en louper aucune. Si vraiment vous comptez les voir, hein, c'est pas obligatoire. De toute façon, c'est gratuit de A à Z. Il n'y a rien qui est payant. Je ne fais rien payer. Je ne suis pas payée. Enfin bon, on ne parle pas d'argent. Mais tout simplement, voilà. Donc je vous invite à vous abonner ou tout simplement aller voir sur ma chaîne s'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Maintenant, je vous fais des très gros bisous. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos, ça m'aiderait. Parce que là, en ce moment, j'en ai pas mal, mais il y a des fois où il y a quand même des périodes un peu creuses. Donc voilà, si vous avez des vidéos qui pourraient m'intéresser, dites-les-moi en commentaire. On ne sait jamais, je vous dirai oui, non, mais voilà. Donc je vous fais des très gros bisous, très gros, et je vous dis à bientôt.